YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va discuter des tapis de souris artisans. Donc les tapis de souris artisans sont des tapis d'origine japonaise, de plus en plus populaires à travers le monde entier. Et ils sont surtout reconnus comme étant les tapis de souris avec la meilleure qualité de fabrication et de matériaux. Ce qui entraîne donc une haute durabilité, des bords très bien cousus et une base plutôt très agrippante selon le modèle. Aussi, étant fabriqués au Japon, où le climat est plutôt humide, ils ne sont pas affectés par un changement de glisse que ce soit au niveau de la température ou de l'humidité. Et finalement, ils n'ont pas de revêtement, sauf pour un seul, ce qui les rend plutôt durables et plus faciles à laver étant donné que la surface de glisse, c'est le tapis en lui-même. Au niveau du logo, il arbore celui-ci depuis octobre 2021, mais anciennement, ils étaient catégorisés par ce logo-ci. Donc pour les tapis artisans, il existe différents modèles. Je vais vous en parler dans un ordre des plus lents au plus rapides, et encore certains choix sont plutôt discutables. Du coup, il existe 6 tapis différents artisans. Il y a d'abord le 0, disponible en noir. Nous avons ensuite l'Ayateku que je n'ai pas, le seul que je n'ai pas d'ailleurs. Nous avons ensuite l'Ayateotsu qui est disponible aussi bien en noir qu'en rouge. Nous avons ensuite l'artisan Yen qui est aussi disponible en noir et en rouge. Nous avons l'artisan Raiden qui est disponible lui dans un brun café on va dire. Nous avons ensuite le Jidenkai qui est disponible en noir, en lait fraise on va dire, et en blanc comme ici. Ensuite, pour chaque artisan, il y a soit 3 niveaux de fermeté différentes. Nous avons donc, comme pour ici l'Ayateotsu Mid, nous avons la fermeté qui est difficile à presser. Nous avons ensuite la catégorie soft qui est plus facile à presser. Et ensuite, nous avons le extra soft qui, lui, est vraiment très peu ferme. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup de force sur votre souris pour quand vous traquez, vous mettez de la pression et donc le tapis, s'il a plus de fermeté, il vous permettra de mieux contrôler. Ou justement, si au contraire, vous voulez que le tapis soit constant et ne soit pas affecté par la force que vous appuyez sur votre souris, en fait, la fermeté peut être un choix décisif. Il faut aussi savoir que pour la majorité, du coup, votre tapis aura un aspect plutôt plus rapide si c'est un mid qu'un extra soft. La texture sera le même, mais le fait que vous ayez cette force qui puisse freiner votre souris, forcément rendra la glisse plus ou moins rapide. De manière générale, on va dire que la catégorie soft est un peu la catégorie qui correspond à tous les tapis de souris autre que artisan. Comme je vous le disais donc, vous avez la catégorie classique, donc comme ici, qui n'a pas de bord cousu, mais qui est pourtant la même surface et la même base. Tout le reste, c'est la catégorie fixe, qui a donc les bords cousus. Autre que l'aspect seulement de si votre souris s'enfonce ou non, chaque différence de fermeté a aussi quelques différences, que ce soit au niveau de l'épaisseur, de la couture ou de l'adhérence de sa base. Nous avons donc ici, pour un artisan soft, on aura donc une épaisseur de 3 mm, 3 mm 5, avec un bord qui est cousu en dessous de la surface et donc qui est génial pour ne pas sentir le bord quand vous passez en dehors ou alors même pour votre bras. On a ensuite les artisans mid qui donc là auront une épaisseur entre 2,5 et 3 mm, qui ont donc là un bord qui est au niveau de la surface et on aura une base qui n'est pas très adhérente. On va pas se mentir que c'est même pire que certains autres tapis avec des bases on va dire normales. Pour les extra soft, on a donc une épaisseur de 3 mm. Et là encore une fois, nous avons donc des bords qui sont cousus en dessous de la surface. Et nous avons ici une base qui est la plus adhérente que j'ai pu avoir sur n'importe quel tapis. Ensuite, donc, on va donc aborder chaque tapis de souris. Je ne vais pas les décrire en détail, mais je vais surtout juste les présenter, vous faire un petit test rapide de la glisse et vous parler un peu de ce que moi j'apprécie ou non. On va reprendre sur la même base que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va les parcourir en fonction du plus lent au plus rapide. Alors, faut faire attention parce que quand je dis lent, faut savoir que l'artisan 0 n'est pas du tout lent. Il fait partie plus ou moins, donc c'est quand même un tapis de souris de type contrôle, mais il se catégorise pas du côté par exemple un GSR ou ce genre de choses. Il n'est pas aussi lent que ça. Donc, je le possède ici en mid et en version classique. C'est donc, comme je disais, le tapis artisan le plus contrôle. Il est en aucun cas très lent, c'est juste le tapis le plus lent de la marque en fait. Celui qui a la plus grande force d'arrêt en gros. C'est aussi le plus populaire et utilisé dans plus de jeux, donc basés sur les flics du genre CSGO ou Valorant. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle version qui vient d'être produite et qui rend en fait la texture beaucoup moins rigide qu'elle ne l'était auparavant. C'est une texture quand même plutôt douce et donc comparée aux anciens modèles. Pour le test de la glisse, je vais vous montrer ici avec une ZA12 de Piranha avec des corps pads. Je l'ai ici en mid, donc quand vous pouvez observer ici qu'on est loin d'avoir une force d'arrêt qui est vraiment immense. Je vous montre ici donc avec ma G Pro Superlight, avec des corps pads également. Ce serait donc pour moi le choix à prendre si vous vous basez plus sur des tacs FPS, du style comme je disais Valorant, CSGO,
ou des jeux qui sont plus basés sur les flics, plus que sur le tracking. Ensuite, pour le deuxième tapis, c'est l'Ayateku. Alors l'Ayateku, je ne le possède pas, c'est mon dernier achat à faire. Et c'est donc le seul modèle que je n'ai pas essayé. Alors, bon, ceci dit, j'ai quand même vu des reviews dessus et je connais un peu le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, il a la particularité d'avoir un axe Y qui est différent de l'axe X. Donc l'axe Y, en fait, est plus rapide que l'axe X. Donc l'axe vertical, donc l'axe Y, serait plus rapide par exemple qu'un artisan 0 en gardant la même vitesse qu'un artisan 0 au niveau de l'axe X. Alors, ce qui est cool du coup avec cette particularité, c'est que par exemple dans des jeux du genre Fortnite ou Apex où vous devez pas mal utiliser cet axe Y, en fait ça vous donnera un peu cette vitesse supplémentaire que vous avez sur les mouvements qui vont dans ce sens. Et donc c'est un axe qui est relativement utilisé pour les mouvements aériens et aussi du coup pour la construction dans Fortnite. Et en fait vous avez donc toute cette rapidité de mouvement, mais vous gardez donc un bon contrôle avec l'axe qui est plus lent. C'est du coup à cause de cette particularité le tapis artisan le moins populaire et le moins utilisé parce que forcément c'est un peu bizarre de se retrouver avec un tapis qui en fonction de comment vous bougez votre souris n'a pas la même glisse. C'est donc celui qui demande le plus de temps d'adaptation vu que ce n'est pas présent chez d'autres tapis. Et encore moins une différence aussi grande en tout cas. Ceci dit, il est totalement utilisable à niveau pro. Du côté de la scène francophone Apex, on a JSavageW qui l'utilise en tant que main tapis. Donc ensuite le suivant, il s'agit de l'Ayate Otsu que j'ai ici en soft en noir et en mid en rouge. C'est pour moi le top choix recommandé pour quelqu'un qui joue Apex s'il veut pas quelque chose de trop rapide. C'est un tapis rapide, faut pas s'y tromper. Mais en fait, comparé à un yen, donc celui qu'on abordera ensuite, et à un 0, en fait, il a une glisse qui est plutôt très rapide, mais il a cette force d'arrêt qui est plutôt conséquente. C'est-à-dire que vous n'allez pas complètement partir à l'ouest si vous commencez à faire des longs tracking ou ce genre de choses, et ça vous permettra de, en temps réel, pouvoir refliquer à des endroits, parce que en fait vous allez vous arrêter vite après votre tracking. Donc ce serait un top choix notamment pour Apex ou Halo Infinite, le genre de jeu qui a justement, comme je disais, besoin de beaucoup de tracking, mais qui peut aussi se baser sur des armes du genre le Big Man ou des armes coup par coup qui nécessitent d'avoir des flics plutôt précis. Et c'est donc une grande force parce que en fait vous pouvez complètement être polyvalent et en fonction aussi de la fermeté que vous choisissez, ça vous permet de plus encore personnaliser ce que vous souhaitez vraiment dans un tapis avec des bons atouts de base tout simplement. J'aime beaucoup l'Ayate Otsu Soft, mais mon préféré c'est l'Ayate Otsu Mid, qui est donc celui-ci. L'Ayate Otsu Mid, en fait, il m'offre une constance qui est, comme je vous expliquais, que la fermeté ne change pas en fonction de la fermeté, vu que forcément c'est un mid et que les mids sont très durs à faire que votre souris s'enfonce dedans. Et en fait, j'ai remarqué que c'est le tapis qui m'offre le plus de réactivité dans mes switch target. C'est vraiment le tapis avec lequel je sens le moins de friction, tout en gardant, c'est justement, comme je vous expliquais, cette force d'arrêt qui me permet de m'arrêter sur mes switches, en fait, tout simplement. Au niveau de la texture, c'est pas quelque chose qui est très doux, mais c'est quand même loin d'être agressif. Et c'est quand même très agréable. Si le côté un peu rigide, rêche comme ça vous gêne un peu, partir sur le soft serait peut-être une meilleure chose. Je vous fais donc le test de glisse. Vous voyez que c'est un tapis quand même très rapide, surtout que là je l'ai en mid. J'exerce vraiment très peu de pression et la souris ne s'arrête pas vraiment très vite. Au niveau de la vitesse, l'Ayate Otsu Mid se rapproche très fortement d'un yen, mais en fait comme je vous expliquais avec une meilleure force d'arrêt. Donc deuxième test. Vous voyez ici qu'avec une souris plutôt très légère, on est loin d'avoir un tapis qui ralentit fortement. Hop, on va ensuite passer au suivant, qui est donc l'artisan yen. Donc l'artisan yen, je le possède en soft. C'est le deuxième tapis le plus populaire de la marque après le 0. Il était reconnaissable anciennement parce que c'était le seul tapis artisan qui avait la couleur rouge. Et donc pour les particularités autres que sa couleur, donc il est aussi disponible en noir, mais sont le fait que il est plutôt rêche. C'est vraiment le tapis de souris de la marque Artisan qui est le plus texturé et qui peut irriter certaines personnes, ça à prendre en compte. Et on a une légère différence, comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'Ayateku, il a une petite différence au niveau de l'axe X et de l'axe Y, mais c'est assez minime, c'est juste que moi je sais que les 2-3 premiers jours j'ai quand même dû m'habituer un minimum. Comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de la vitesse, il est plus ou moins comme l'Ayate Otsu, c'est juste qu'il a moins de force d'arrêt et donc vous avez un peu plus de liberté. En tout cas pour la redirection. Mais donc pour moi, à mon avis, vous perdez un peu de précision dû à cela, mais si vous avez un très bon contrôle de souris, c'est pas du tout un obstacle en fait. Ceci dit, c'est loin d'être très incontrôlable et donc c'est un tapis qui excelle dans tout ce qui est basé sur le tracking, et particulièrement en gardant quand même un poil de contrôle dû à sa texture notamment. Du côté pro et de la scène Apex, vous pouvez le retrouver chez Albrali, donc qui est un joueur de Cloud9 sur la scène pro Apex américaine. Aussi, petite note à savoir si vous achetez un yen, sachez qu'il a une petite période d'usure, c'est-à-dire que en fait, durant la première semaine où vous allez l'avoir, si vous jouez tous les jours, on va dire, il sera beaucoup plus rapide et en fait va perdre de la vitesse du coup après cette semaine-là et il gardera la même vitesse après pour le reste, c'est juste qu'il est beaucoup plus rapide à l'achat
Et c'est quelque chose que j'avais entendu parler, et c'est vrai que je l'ai constaté aussi, c'est-à-dire que au début, il était vraiment très rapide, et ça s'est un peu baissé par la suite. Ce qui le rend, à mon avis, beaucoup mieux du coup. Donc pour le test de glisse, vous allez voir avec une souris ici plus rapide. Je sais pas si vous remarquez vraiment, mais vous voyez, j'ai fait tomber la souris, parce qu'en fait, il y a moins force d'arrêt que sur l'Ayate Otsumide. Alors ensuite, on va passer au Raiden. Donc le Raiden, c'est le seul tapis de souris avec le Shinenkai, donc celui d'après, qui n'est disponible qu'en extra soft ou en mid. Je le possède donc ici en extra soft, et il n'est disponible, comme je disais tout à l'heure, qu'en couleur café. L'Artisan Raiden est le tapis de souris sans revêtement le plus rapide de la marque. Cette surface donc très douce, elle est très constante, a cependant quelques désavantages. En gros, elle accumule la saleté très vite. Je vais vous faire un trail avec mon ongle, mais il faut savoir que mon Artisan Raiden n'a pas beaucoup d'utilisation, et pourtant, j'ai juste à passer mon ongle, et vous voyez que des traces se forment assez rapidement. Parce qu'en fait, il a une texture qui est donc très serrée, et donc qui ne laisse pas s'échapper les peaux mortes et ce genre de choses, comme les autres par exemple. Aussi, du hastissage qui est plutôt serré, cela peut provoquer des problèmes sur certains capteurs, notamment je sais que c'est très connu sur la G Pro Superlight, c'est que le capteur tout simplement va créer des spin-outs. En fait les spin-outs sont des moments où votre capteur va justement plus comprendre où il est et il va commencer à tourner vers le haut, et c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté avec d'autres tapis que celui-ci. En gros, pour mon expérience personnelle, je sais que la première soirée où je l'ai utilisé avec ma G Pro Superlight, en 5 heures de jeu j'ai plus ou moins eu un spin-out par heure. Le deuxième jour j'ai eu 3 spin-outs pour la même durée, et ensuite j'en ai eu que 1. Donc en fait, j'ai l'impression que plus le tapis amasse de la saleté, et moins le problème de spin-out est présent. Mais on va pas se mentir que s'il amasse de la saleté, au bout d'un moment vous allez perdre votre glisse, vous allez devoir le laver, et donc vous allez retrouver donc la glisse initiale, mais vous allez retrouver aussi la spin-out. Donc c'est pas vraiment un choix de tapis que je peux conseiller si vous utilisez une G Pro Superlight. Par contre, si vous utilisez des capteurs beaucoup plus récents, du genre le 3370 ou le 3389, je pense que vous aurez beaucoup moins de problèmes déjà. Aussi, apparemment, il y a moins de problèmes de spin-out sur le Raiden Mid que sur le X-Soft, mais j'ai pas pu moi-même le tester en tout cas. Alors pour qui est celui-ci? En fait, le Raiden est pour moi un tapis qui est présent pour les joueurs qui veulent un des tapis de souris les plus rapides, tout en restant sur une surface en tissu, et non du coup partir sur un tapis de souris en verre ou en plastique dur. Au niveau du compétitif pro sur Apex, je sais qu'il y a MadeLol qui avait fait une vidéo justement en disant que c'était son meilleur tapis. En décembre 2020 c'était le cas en tout cas. Alors pour le test de glisse, ça peut vous sembler un peu plus lent par exemple qu'un Yen, mais il faut savoir que j'ai la version ici extra soft qui est vraiment très mou, et vous voyez très bien que en fait, si j'exerce vraiment beaucoup plus de force, il va en fait la vitesse va être beaucoup plus exponentielle que sur un Yen, qui a la texture qui lui permet de freiner la souris en fait tout simplement. C'est une surface très agréable à toucher et très lisse. Au niveau de sensation, j'ai beaucoup aimé ce tapis, mais il remplit pas toutes les conditions que j'ai besoin pour un tapis en tout cas personnellement. On va ensuite passer au dernier, donc qui est l'Artisan Shinenkai. Alors comme je disais, l'Artisan Shinenkai n'est pas disponible en soft non plus, donc là je le possède en extra soft. Je possède en extra soft en 2 couleurs, donc en rose et en blanc. Je vais vous expliquer pourquoi bientôt. C'est le seul tapis artisan qui dispose d'un revêtement, donc comme vous pouvez voir ici, je sais pas si vous verrez les reflets, mais en fait, vous avez le tapis de souris, mais au-dessus vous avez un revêtement qui est en fait des mini billes de verre qui lui permet d'avoir une glisse qui est extrêmement rapide. Alors par contre, avoir ce revêtement, ça porte préjudice au tapis parce qu'en fait, il faut savoir que ce revêtement, il s'use au bout de 3 à 6 mois. Ça le rend plus vraiment utilisable pour la vitesse que vous avez voulu à la base. Il possède donc néanmoins une deuxième vie, c'est pour ça que j'ai 2 exemplaires. Il faut savoir qu'en fait, en dessous de ce revêtement, si vous arrivez à l'enlever, vous obtenez en fait un artisan Yen, du moins un tapis qui a la texture qui est plus ou moins similaire à celui-ci. Donc mon but ici, c'est d'user le rose et en fait enlever le revêtement et me faire un avis moi-même sur est-ce que c'est vraiment un Yen et pouvoir l'utiliser pour avoir un tapis qui est différent des autres en fait. Et surtout, il aura cette couleur rose qui est un peu caractéristique et qui est originale pour un Yen en tout cas. Alors je peux pas vraiment le recommander parce que c'est le tapis le plus cher de la marque et c'est celui qui dure le moins longtemps. Aussi, il faut savoir que c'est un tapis de souris qui est très rapide, je vais vous faire le test, mais il faut savoir que vu que vous avez une infusion en verre, forcément, votre souris a très peu de force d'arrêt et peut très vite parcourir des distances insane. Faut savoir ceci dit que, pour moi,
C'est le tapis de souris que je trouve le plus marrant à utiliser, le plus agréable, et c'est un peu les seules raisons que je pourrais recommander à quelqu'un d'acheter un Shidenkai. C'est en fait quelqu'un qui cherche une nouvelle expérience, une glisse un peu folle, et qui lui procure en faire une sensation vachement différente des autres tapis. Et donc comme je disais, de tous c'est celui avec lequel je m'amuse le plus, mais je pense pas que c'est le tapis de souris avec lequel je suis le meilleur en tout cas. Alors ensuite parlons des prix, parce que du coup les tapis de souris artisans sont quand même reconnus pour ça aussi, on va pas se mentir. Donc ils sont achetables sur différents sites, différentes plateformes. Donc il y a le site officiel Artisan, du coup qui est en japonais mais qui peut être traduit en anglais. Le prix en Europe vous reviendra entre 80 et 95 € en fonction des frais de port et de la douane. Et vous aurez un temps d'attente qui se situe entre 2 et 3 semaines de souvenirs. Alors le problème d'acheter sur le site officiel, c'est que les disponibilités sont très faibles et c'est assez rare de vouloir exactement le tapis que vous voulez. Ceci dit, par exemple, je sais que pour le Shidenkai et le Raiden, ils sont pas revendus un peu partout et c'est un peu le seul moyen de les trouver, c'est-à-dire sur le site officiel tout simplement. Ensuite en Europe, ils sont aussi achetables sur le site Max Gaming, donc tous les modèles comme je disais n'y figurent pas et les prix varieront entre 70 à 80 € en fonction du prix du tapis et des frais de port. Faut savoir que les prix de tapis, notamment pour un yen par exemple, sera de 58 €, mais avec les frais de port, forcément ça le fait monter un petit peu. C'est le meilleur prix que vous pouvez avoir en tout cas pour les tapis de souris artisans en Europe, c'est sur le site Max Gaming. Et c'est là où j'ai acheté la majorité des miens notamment. Aux US, si ça vous intéresse quand même de le trouver là, vous avez une belle offre ou vous habitez de ce côté-là, vous avez le site Lethal Gaming Gear, donc qui est le revendeur américain tout simplement. Mais je pense qu'en Europe, avec le prix de la douane et des frais de port, ça fera monter votre prix de tapis à vachement plus haut que ça. Ils sont aussi disponibles sur Amazon pour certains modèles, mais je le conseille vraiment pas parce que des fois ils sont vendus dans des emballages spéciaux Amazon où les tapis sont enroulés, ce qui n'est pas une bonne chose, surtout par exemple pour un Shidenkai. Les artisans ont justement cette force d'avoir une boîte de base qui est plate et qui vous permet d'avoir votre tapis de souris toujours plat même quand vous le recevez. Et donc ça fout un peu la merde de l'avoir dans un truc enroulé tout simplement. Et de plus, sur Amazon, vous avez tous les tapis qui sont à plus de 100 €, et donc c'est vraiment pas worth quoi. Et après, une dernière solution, c'est de les trouver sur eBay ou sur Le Bon Coin. Mais là, ça vaut risque et péril, quoi. On a parlé des emballages, je vais donc vous mettre en dernier lieu un petit unboxing justement de l'expérience quand vous achetez un tapis artisan. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à pouvoir choisir votre tapis de souris artisan. Faut savoir que ce n'est pas une nécessité d'acheter un tapis de souris artisan, c'est quelque chose de premium, c'est un ressentiment de qualité que vous pouvez avoir sur très peu de tapis de souris, mais il y a beaucoup de tapis de souris maintenant qui sont quand même, je dirais pas un équivalent, mais qui sont des très bonnes solutions et des très bons remplaçants des tapis artisans. Donc ne vous forcez pas à vous dire je dois absolument avoir un artisan. Par contre, si vous avez le budget, les moyens, vous voulez vous faire plaisir et justement avoir cette qualité premium, faut savoir que le prix vous le mettez quand même pour les tapis qui sont durables, que vous pouvez laver et garder encore plus longtemps. Et donc si vous entretenez bien, ce prix est quand même investi sur une bonne période. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez m'aider, à vous abonner pour ce genre de contenu. Et on se retrouve bientôt pour d'autres reviews de tapis, de souris ou d'autres choses. Donc à très bientôt.